Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Rayonnante après 50 ans. Je suis Isabelle Agassi, coach au mieux-être et nutrithérapeute, et je suis là pour parler aux femmes qui souhaitent vieillir en santé et en restant jeunes, autant dans leur corps que dans leur tête, et incarner leur yin, leur énergie féminine pour rayonner. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une autre approche du surpoids, autre que l'alimentation, et cette approche, eh bien, elle est du côté de vos émotions. Parfois, eh bien, ce n'est pas le sucre, le gras, la mauvaise bouffe ou le fait de trop manger qui vous font grossir, mais c'est une mauvaise gestion de vos émotions qui vous donne envie de sucre ou de gras ou de manger au pire repas, qui vous amène à avoir des fringales, des compulsions alimentaires. Et souvent, évidemment, bah, c'est inconscient. Alors, pour illustrer cela, eh bien, est-ce que vous vous souvenez, lors du premier confinement, les gens se sont carrément rués dans les magasins pour faire des réserves de tout, en fait, hein. Ils achetaient tout ce qui se garde, des pâtes, du riz, euh, du sucre, et même, c'était hallucinant parce que même au niveau du papier WC, c'était incroyable parce que les étagères étaient vides. Moi, j'avais jamais vu ça, du jamais vu, vraiment. C'était la première fois que je voyais les grandes surfaces, les deux principales, hein, en Suisse, qui étaient, mais les étalages étaient vides. Les gens, en fait, qui étaient dans la peur, parce que c'est ça, ceux qui étaient dans la peur, eh bien, ils se sont mis à stocker. Pourquoi? Eh bien, justement parce que à cause de cette fameuse peur du manque. Et au niveau de notre corps, eh bien, c'est le même principe. Quand on manque de quelque chose dans notre vie, ou que l'on a manqué dans le passé de quelque chose, eh bien, le cerveau, il envoie au corps l'ordre inconscient de stocker. Et le corps humain, je ne sais pas si vous le savez, mais il a horreur du vide. Et chaque fois qu'il y a un vide, eh bien, il faut le remplir. C'est pour ça que quand on veut changer une habitude, quand on veut supprimer, enfin, on ne supprime pas une mauvaise habitude, on la remplace par une meilleure. Et c'est pour cette raison, en fait, ça peut être, parce que c'est pas tout le temps, mais là on parle des émotions, mais ça peut être pour cette raison que vous prenez du poids. Et c'est aussi pour cette raison qu'il existe des personnes, en fait, qui mangent n'importe quoi et qui ne prennent jamais un gramme. Et je suis sûre que vous en connaissez. Eh bien, si ces personnes, elles sont épanouies, si elles sont bien dans leur vie, eh bien, elles vont pas grossir, vous voyez, parce que leurs émotions, leurs besoins sont satisfaits. Alors que d'autres personnes, eh bien, elles prennent du poids à la moindre bouchée. Donc, une excellente question à vous poser, ce serait de quoi est-ce que je manque en ce moment? Ou de quoi est-ce que j'ai manqué par le passé? Qui est encore comme ça, qui est présent, vous voyez? Qui me fait souffrir encore. Donc, je vous donne quelques pistes. Peut-être que vous avez ou vous manquez actuellement d'amour. Vous avez manqué d'amour ou actuellement vous manquez d'amour. Vous n'êtes pas bien dans votre couple, vous vous sentez pas aimé. Ou peut-être que vous manquez de sécurité. Vous manquez d'attention, vous manquez de reconnaissance. Peut-être au travail. Vous êtes dans un travail où vous avez aucune reconnaissance. Peut-être que vous manquez d'argent et puis c'est en lien avec la sécurité. Hein, ou vous êtes au chômage, ou vous gagnez très peu, ou voilà, vous manquez d'argent. Ou un autre manque, il y a peut-être autre chose. À vous de réfléchir. Et la réponse qui vous vient en premier, c'est souvent la bonne réponse. Et c'est pour cette raison que vous avez pris ou que vous prenez peut-être du poids. Le cerveau, il va stocker les aliments qui correspondent à ce que nous croyons, en fait, qui nous manquent dans notre vie. Je répète, votre cerveau va stocker les aliments qui correspondent à ce que nous croyons qu'il nous manque dans notre vie. Est-ce que vous avez, et ça c'est en lien avec cette théorie des signatures, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, la théorie des signatures, vous savez, certains aliments ressemblent à un organe. Je ne sais pas si par exemple, si vous prenez le raisin, eh bien ça ressemble au poumon. Vous voyez, le raisin, c'est comme nos poumons. La patate douce, ça ressemble à notre pancréas.
La noix, elle ressemble à notre cerveau. Quand vous ouvrez une noix, la noix de Grenoble, la noix qu'on trouve chez nous, c'est comme un cerveau. Le champignon de Paris, ça ressemble à une oreille. Quand vous coupez un champignon de Paris, c'est comme les oreilles. La carotte, une tranche de carotte, c'est comme notre œil. L'avocat, ça ressemble à un utérus. L'avocat, avec le noyau au milieu, la moitié d'un avocat avec le noyau au milieu, ça ressemble à un utérus. Et en fait, certaines plantes, certains végétaux, ben, signeraient, si vous voulez, par leur apparence, l'organe pour lequel elles soigneraient le mal, en fait, que ce soit par leur forme ou par leur couleur. Par exemple, un manque d'amour ou de plaisir dans votre vie, eh bien, vous pourriez avoir un besoin de sucre et vous allez compenser par du sucre. Le gras, par exemple, eh bien, vous avez besoin d'énergie ou vous avez besoin de force pour ce que vous avez à faire. Ou vous avez besoin, par exemple, de vous protéger des autres. Vous voyez, avoir une carapace, eh bien là, vous allez peut-être manger du gras. Trop de gras, justement, qui va vous faire grossir. Ou par exemple, le sel, si vous n'avez pas le sentiment de manquer de piment dans votre vie, ou vous avez le sentiment que votre vie, elle est, vous n'avez pas le sentiment d'être assez entendu, vous pouvez pas vous exprimer suffisamment, eh bien, vous allez peut-être prendre trop de sel. Donc, ce que je vous propose de faire pendant une semaine, pendant la semaine peut-être qui vient, eh bien, c'est de regarder ce que vous mettez dans votre assiette. Regardez ce que vous mettez dans votre assiette. Notez-le sur un tableau. Tous les jours, le petit-déj, le repas de midi, le repas du soir, vous notez. Est-ce que ça répond à vos réels besoins d'être nourri correctement ou bien est-ce que vous cherchez à combler une émotion? Est-ce que ça répond à vos réels besoins d'être nourri correctement ou est-ce que vous cherchez à combler une émotion? Posez-vous cette question. Et c'est très important de noter ce que vous mangez. Parce que l'émotion, elle va déclencher dans votre cerveau un mécanisme qui le pousse à aller chercher certains aliments plutôt que d'autres, vous voyez? Et du coup, ces aliments, il va les stocker dans votre corps. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Donc tout ça pour vous dire que lorsqu'on ne réussit pas à mincir, parfois ce n'est pas du tout une question d'alimentation, mais alors pas du tout. Et moi, j'ai des exemples quotidiens avec mes clients dans mes consultations. Parfois, on parle de tout sauf d'alimentation. Et pourtant, eh bien, je suis nutrithérapeute. Donc, vraiment, 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 vous pensez peut-être que vous avez un problème d'alimentation et alors, en fait, pas du tout. Pas du tout. Il s'avère que ce sont vos émotions. Hein, c'est un problème émotionnel. Il ne s'agit pas de gérer vos émotions, mais il s'agit de les écouter. Il ne s'agit pas de gérer vos émotions, il s'agit de les écouter. Et ça, il y a peu de gens qui savent écouter leurs émotions. Parce que vos émotions, eh bien, elles sont porteuses d'un message concernant vos besoins qui ne sont pas remplis. Je répète parce que c'est hyper important. Vos émotions, elles sont tout le temps porteuses d'un message concernant vos besoins qui ne sont pas remplis. C'est hyper important de vous poser ces questions. Posez-vous les bonnes questions. Quels sont vos besoins qui ne sont pas remplis? Parce que quand vous remplissez, vous répondez à vos besoins, vous n'avez plus besoin de manger n'importe quoi. Vous verrez qu'il y a comme par hasard un déclic et comme par hasard les choses, tout rentre dans l'ordre et du coup votre poids, il se stabilise, c'est ok, on ne prend plus de poids, voilà. Donc si vous n'avez pas la bonne approche, eh bien vous allez arriver à rien. Vous allez vous frustrer, vous allez ne rien manger, vous allez être en hypocalorie, vous allez aller voir du côté de l'alimentation, en fait, vos problèmes de surpoids. Et puis, alors que bah, c'est pas la bonne, c'est pas la bonne approche puisqu'il y a un problème émotionnel. Ça n'a rien à voir avec votre alimentation. Et je vous invite à chercher du côté de vos émotions la solution pour sortir de ce cercle vicieux. Et si vous avez besoin d'aide par rapport à ça, eh bien, j'ai un programme en ligne qui est dans la description, là, juste en dessous de cette vidéo, qui vous aidera à faire ce travail, si cela vous intéresse. Et ce programme s'appelle Mes émotions, ma nutrition. Et voilà, il pourrait vous donner un coup de pouce
pour réfléchir, vous poser les bonnes questions, aller chercher justement du côté de ces émotions. Voilà, donc cette vidéo est terminée. On espère qu'elle vous ait inspiré et qu'elle vous rapproche vers plus de bien-être et plus de santé. À bientôt!